Fait qu'on va commencer par faire de vous autres un gars cool. OK? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient plate avec les autres? Tu sais, souvent, moi, le monde, ils se font. Je me suis occupé beaucoup des cas comme ça, tu sais, de monde qui s'était fait arrêter de travailler, puis que là, il était comme désespéré parce que là, il recommençait à travailler, puis. Tu sais, puis là, il y avait comme pas le choix, là. Tu sais, parce que, tu sais, le congé de maladie était fini. Puis là, ben, tu sais, il était comme confronté au fait qu'il fallait qu'il retourne travailler. Bref, je me suis occupé de beaucoup de monde de même. Puis, tu sais, moi, ce qui me... Tu sais, ce qui me marque, là, c'est que c'est tout le temps pareil. Tu sais, le monde me dit... C'est tout le temps un peu la même histoire, tu sais. On dirait que le monde, ils se font pas arrêter de travailler parce qu'ils sont vraiment en dépression. On dirait que le monde, ils vont se faire arrêter de travailler parce qu'ils cherchent à s'éloigner d'un milieu toxique. C'est ça qu'ils me disent, hein. Tu sais, ils lisent sur les réseaux sociaux qu'il faut s'éloigner du monde toxique. Mais eux autres, où ce qu'ils travaillent dans leur tête, ils ont lu les signes de comment repérer quelqu'un de toxique, quelqu'un de narcissique. Fait que là, tu sais, eux autres, tu sais, de leur point de vue, de la façon de voir les choses, c'est que dans leur tête, il y a 8 personnes toxiques où ce qu'ils travaillent, mettons, ou 6, ou 7, ou 2, ou 4, ou peu importe leur boss. OK? Mais c'est pas des personnes toxiques. Tu sais, moi, quand je leur pose des questions, là, OK, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne toxique-là? Ben, ce qu'elle fait, là, oui, ça rentre dans les 20 signes. Hein, comment repérer un narcissique, là. Hein? Mais toi, là, t'as-tu déjà fait ça? Hein, quand tu lis ça, les 20 signes, là, de comment repérer un narcissique, t'as-tu déjà fait ça? Ben oui. Ben qui? Ben quelqu'un que t'aimes pas. Hein, mais c'est pas pareil, là, tu te dis, ben lui, c'est pas pareil, c'est un cave, tu sais. Fait que, tu sais, même, tu sais, que j'y ai fait, tu sais, des 20 signes pour repérer un narcissique, là. Hein? Ce que j'y ai fait là-dedans, là. Ben, ça compte pas. Parce que, je veux dire, je le fais à un cave. Fait que je veux dire, le mal que j'ai fait, ça compte pas parce que c'est un cave. OK. Mais tu sais, c'est comme ça que le monde raisonne, là. Mais tu sais, c'est juste pour dire, tu sais, un vrai narcissique, un vrai quelqu'un de toxique, là, OK, il faut comprendre que c'est quelqu'un d'extrême dans ses conséquences. Ça veut dire que le mec, tu te pognes avec, là, mec, tu le fais chier, là, ben, il va aller mettre le feu chez vous. Il va aller te péter tes tailleurs. Comme moi, j'en ai déjà pogné un, là. Une espèce de débile léger, là. Il m'a mis 11 clous dans mes tailleurs, là. À tous les jours, il mettait un clou. Il me coinçait un clou dans mon tailleur. Moi, je décollais avec mon char, puis je faisais un flap. Sauf que j'avais du bush-fit là-dedans, moi. Puis j'avais été généreux. Je pense que c'est une canne pour 2 tailleurs. Moi, j'avais mis une canne par tailleur. C'était comme, j'aime pas ça des slows, esti. T'arrives un matin, ton tailleur est un peu mou. Tu vas le souffler, esti. Regarde, non, moi, tu le souffles. Dans un slow, tu vas le souffler, Chris. Dans un slow, tu vas le souffler, il reste soufflé, câlisse. T'as la crise de paix après. Bref, moi, maintenant, c'est ça. Si j'étais comme, voyons. Tu sais, j'avais un flat sur mon char. Mon tailleur était mou un peu, je soufflais. Je savais que j'avais une canne de bouche-fit dedans. J'étais comme, ça va faire la job de bouche-fit. J'étais comme, bon, ça. Sauf que là, 2-3 jours après, là, tout d'un coup, mon tailleur était mou. Tu sais, le lendemain, il était pas mou. Sur le lendemain non plus, mais des fois, 3 jours après, c'était comme, voyons. J'ai encore un tailleur, j'ai le même tailleur qui est mou. Fait que je l'ai soufflé. J'attendais 2-3 jours. Voyons. Il dégonfle plus. À un moment donné, il s'en remet à dégonfler. C'était un gros cave, c'était un gros mongol. Que maintenant, c'est ça, lui, il avait décidé qu'il m'aimait pas, fait qu'il me mettait des clous dans mes tailleurs. Ça, c'est quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un qui fait subir des conséquences extrêmement graves aux autres. Mais tu sais, quelqu'un qui va juste te faire ce qui est dans la liste des 20 affaires, comment repérer un narcissique, tu sais, qui va juste te regarder de travers, qui va juste te faire chier. Ben lui, il t'a subi des petites conséquences. Il te fait subir des affaires plates qu'il a probablement déjà subi, qui sait que c'est plate à subir. Donc, il te fait ce que lui, il a déjà été fait, qu'il l'a fait chier. Puis c'est tout. Mais c'est juste parce qu'il t'aime pas. C'est pas parce que c'est une personne toxique, c'est juste parce qu'il t'aime pas. Pourquoi qu'il t'aime pas? Qu'est-ce que t'as fait? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut se demander. Qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu fait de quoi, là? Quand t'as parlé dans son dos, t'as parlé dans son dos à telle personne, à l'autre personne, elle y a dit. Puis là, tout est fâché après la personne qui y a dit. Puis, tu sais, ça c'est tout un astuce affaire de même. Puis les autres, ils parlent contre toi, ils parlent dans ton dos, quand ils sont ensemble. Puis, hein, ils ont toute leur petite histoire. Mais c'est parce que, tu sais, s'il y a plusieurs personnes qui tirent comme conclusion que t'es une mauvaise personne, là, pour X raison, là. Hein? Mais tu sais, dans tes signes, là, dans tes 20 signes, quelqu'un qui parle dans le dos des autres, là. Hein? Ça en est un signe de narcissique. Peut-être qu'ils ont juste tiré comme conclusion que toi, t'es un narcissique. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils te le font payer, c'est tout. C'est juste qu'il y a comme une rivalité qui s'est installée entre vous deux. Donc, tu peux aller voir cette personne-là et dire, hey, buddy, regarde, je pense qu'on est parti du mauvais pied. Moi, j'ai rien contre toi. T'as qu'est-ce que tu veux? On entend la hache de guerre, drette là, live. On l'entend là. Puis on n'en parle plus. Je t'offre mon amitié. Peu importe comment tu les dis, c'est n'importe quoi. Regarde, je m'excuse pour ce que je t'ai fait. Je sais pas pourquoi t'es fâché après moi, mais je m'excuse. Oui, c'est vrai, j'ai parlé dans ton dos, mais je le ferai plus. Désolé.
Tu sais, je te connaissais pas, je t'avais mal jugé. Peu importe comment, tu sais, si tu fais ça, là, ben, je veux dire, t'achètes la crise de paix, là. Puis on s'en fout de qui a raison, puis qui a gagné. Puis, tu sais, arrêtez de tenir des rancunes pour rien. Ça, c'est la première affaire. Arrêtez de faire des camps de gentils de mauvais. Ça, c'est la première affaire. Arrêtez de commencer à jouer à la police, puis dire, lui, il est narcissique, fait qu'on va le traiter mal. Parce que c'est ça qui arrive. Quand tu sais comme conclusion qu'une personne est mauvaise, ben, c'est là que tu commences à traiter de mauvaise façon. Parce que c'est ça que t'as appris, les mauvais, on les traite de mauvaise façon. T'écoutes un film, le mauvais au début, là, hein, il a cambriolé une banque, puis il a fait ci, puis il a fait ça. Mais là, le héros, là, hein, il s'en va le tuer, il le gonne dans la tête, aussi, puis tout le monde est heureux. Ben oui, mais c'est parce que c'est un méchant. Le mec qu'on fait un méchant, là, ça compte pas. Puis le héros, là, lui, il va en prison. Puis, tu sais, le char qui a volé sur son chemin, là, hein, puis que, tu sais, le train qui a déraillé, les 8 accidents qu'il a causés. Tu sais, le juge va comprendre, là, hein, qu'il allait sauver quelqu'un, là. Non, mais tu sais, c'est ça qu'on se fait mettre dans la tête. Faut juste te comprendre. C'est notre éducation. Tu sais, comme il y a un héros, que lui, il fait tout ce qu'il veut, hein, que le mal qu'il fait, ça compte pas. Fait que là, le monde qui ont un gros ego, là, puis qui se prennent pour le héros de l'histoire, là, eux autres, quand ils font comme conclusion que lui, là-bas, c'est un méchant, là, ben, ils s'en vont battre le méchant, puis ça compte pas. Mais non, mais c'est parce que. C'est un gars, c'est pas pareil, là, le mal que j'ai fait, là. C'est pour son bien, là. Tu sais, je te tape sa gueule, regarde, tu m'as coupé. Je te tape sa gueule parce que j'aurais pu te faire mal, là. Tu sais, j'aurais pu te rentrer dedans, puis te blesser avec mon genre. Donc, je te tape sa gueule pour ça, tu sais. Non, mais. C'est ça qu'on fait, là. OK? Faut juste arrêter de faire ça. Tu sais, faut arrêter d'arriver quelque part puis de se dire, OK, eux autres sont corrects. Parce que, tu sais, sont normaux. Mettons, ces 7-là sont corrects, puis ces 3-là, ils sont habillés bizarres. Il y en a un qui est religieux, puis il y en a un autre qui est. Hein? C'est un crotté. Il est alcoolique, puis patati patata, ou c'est un drogué, ou. Il y a des piercings, il y a des. Tu sais? Qu'est-ce que ça fout, ça? C'est sa vie, man. C'est sa vie. C'est son libre arbitre. C'est son histoire. Crise patience. Parce que si tu sais comme conclusion que c'est une mauvaise personne, tu vas commencer à la traiter comme une mauvaise personne. Même à l'école, on a appris ça. Regarde les bons, là, les beaux, hein, tu sais, les beaux petits élèves, là, les chouchous, là. Où c'est qu'ils sont assis en avant du prof. Hein, le prof les chouchoute, puis hein, il met des petits collants dans leur cahier, puis la grosse affaire. Le petit croche, les cheveux gras, qui fait pas ses devoirs, puis il y a un sur 10 ça dicté, là. Il est assis où, lui? Il est assis dans le fond de la classe pour pas déranger personne. Mais tu sais, quand il pense comme il faut de ce flow-là, là, tu sais, il subit chez eux. De son père, peut-être, ou sa mère. Qui se crise de lui. Il y a personne qui l'aide à faire ses devoirs. Lui, quand il arrive chez eux, il faut qu'il fasse la vaisselle, il faut qu'il fasse à manger, parce que sinon, il y a personne qui va lui faire à manger. Il faut qu'il s'arrange tout seul. Puis ses devoirs, s'il les fait pas, son père s'en calisse. Fait que je veux dire, il les fait pas. C'est tout. Fait que c'est pas plus grave que ça. Fait que tu sais, après ça, lui, il se vante de ça. Il trouve ça d'autre qu'il ait des mauvaises notes. Tu sais, il est fier de ça. Il est fier de dire, regarde, qu'il s'en calisse. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il agit comme ses parents. Mais je veux dire, cet enfant-là, il va subir chez eux, puis il va subir à l'école. Tu sais, au moins, s'il arriverait à l'école, puis que les profs, ils diraient, bon, mais OK, cet enfant-là, on voit qu'il est négligé, donc on va le laisser en avant, puis on va s'en occuper comme il faut. Puis on va le traiter correctement, puis on va y parler avec gentillesse. Si les profs feraient ça, ces personnes-là se sentiraient inclus. Tu sais, au lieu de, mettons, dans le cours d'éducation physique, si tu prends celui qui est, hein, qui a une différence, puis tu lui fais être le pic, là, mais il ne sera pas choisi en dernier, donc il sera pas exclu. OK? Bon, c'est un truc de même. Bref, écoute, arrête de faire des camps gentils de mauvais. Parce que ça crée des rivalités avec les autres. Puis pendant que tu parles aux 7 là, que t'as tiré comme conclusion qu'ils sont corrects, là, que les 3 qui sont là-bas sont pas bons, là, ben peut-être que les autres, ils ont pas tiré les mêmes conclusions que toi. Là. Peut-être que les autres, ils ont tiré comme conclusion que ben, quand tu le connais, ce gars-là, il est bien cool. Ces 3-là sont bien cool. Quand tu les connais, là, ils n'ont rien de. Ben, si toi, tu es juste sur les premières. Tu sais, sur les apparences, ben, je veux dire, ça peut arriver que tu parles contre eux autres à ceux que tu as trouvé cool, mais qu'eux autres, ils te trouvent pas cool parce que tu parles contre eux autres, puis que tu les juges. Fait qu'à partir du moment qu'eux autres, ils vont tirer comme conclusion que t'es pas une bonne personne, comment qu'on a appris à traiter ça, des mauvaises personnes, ça, en Amérique du Nord? Ben, de mauvaise façon. Donc, ils vont te traiter de mauvaise façon. Fait que tu vas avoir affaire, hein? Parce que, tu sais, je veux dire, on a tout un cabochon, là, en dedans de nous autres, là. Tu sais, moi, mettons, tu s'en vas, tu sais, on s'en va en char, je m'en vais en char, puis que t'arrives à côté de moi, puis tu viens me couper avec ton char, là. En innocent, tu me casses les briques dans la face. Quelle attitude que tu vas avoir de moi? Hein? Tu penses que je vais être cool avec toi, puis que je vais te parler avec gentillesse, là? Mettons que j'arrive à côté de toi, le mien, puis tu baisses ta vitre, là. Penses-tu que je vais te dire, hey, comment ça va, man? T'as-tu passé une belle journée? Alors, je vais te dire, t'es dans de plein de monde. Tu sais, je vais t'envoyer chier, là. Ben, pourquoi? Parce que je vais avoir tiré comme conclusion que t'étais un cave, que tu me cherches, que tu sais, que je cherchais le trouble, puis. Tu sais. Mais c'est à mon petit cabochon que tu vas avoir affaire. Comprends-tu? On a tout un cabochon, là. Fait que je veux dire, si quelqu'un tire comme conclusion que t'es un cave, tu vas avoir affaire à son petit cabochon. T'auras pas affaire à son gars cool qui est capable de sortir à la belle fille qui est là-bas, là. Tu vas avoir affaire à son cabochon. Fait que si t'es en trouble
t'es ado à 5 personnes où ce que tu travailles, ben t'as affaire à 5 cabochons, là. Tu sais, déjà, un, quand t'en pognes dans une journée, ça fait chier. Imagine quand t'en pognes 5 la même journée. Tout en même temps, si tu travailles, puis en plus, tu travailles la journée avec. C'est assez pour se faire arrêter de travailler. Sauf que ces rivalités-là, c'est facile à tuer. Parce que c'est des enfantillages, c'est des niaiseries, c'est des affaires superficielles. C'est facile de passer à côté. Tu sais, de juste regarde, ça dire, regarde, on fait tout du mieux qu'on peut, là. On est tous des tas de cellules qui apprennent, qui fait de son mieux. Fait que, arrêtez de penser que certains ont plus de valeur que les autres. Faut arrêter de penser que certaines personnes ont plus de valeur qu'un autre. Ça, ça prend une certaine maturité. Sauf que c'est important de faire ça. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est bon dans quelque chose, comme un joueur de hockey, mettons comme Caulfield. Mais tu sais, oui, il est bon au hockey, OK? Mais est-ce qu'il vaut plus qu'un autre? Ben non. Il vaut pas plus qu'un autre. Je veux dire, il a la même valeur que n'importe quel autre humain. Tu sais, comme moi, là, OK, j'ai commencé à jouer au golf il y a 10 ans. Quand j'ai commencé à jouer au golf, là, j'étais poche en crisse. Je crissais tout le temps ma balle dans le bois, puis j'avais l'air d'un cave quand je jouais au golf. Là. Mais aujourd'hui, je suis très, très bon. Je suis capable de jouer le par. Là. Si je me motive comme faut que je me pratique au patin, là, je joue le par. Quand même assez facilement. Mais est-ce que ça fait de moi Est-ce que je vaux plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, avant de commencer à jouer au golf? Ah, ben, pour quelqu'un qui suit le golf et qui est amateur de golf, oui. Hein. Mais là, le monde va me demander, ça t'a-tu rapporté de l'argent? C'est pas tes affaires. Mon portefeuille, qu'est-ce que ça a à voir avec ma valeur? Rien. Ah, tout est donné la valeur des gens selon leur portefeuille. C'est selon comment ils ont d'argent dans leur compte de banque. Ben non, mon homme. C'est pas comme ça qu'on évalue quelqu'un. On n'évalue pas quelqu'un sur ce qu'il y a à la banque. C'est sur ce qu'il fait pour aider les autres. C'est ce qu'il fait de sa vie. Hein? C'est là-dessus qu'on va l'évaluer. Hein? Est-ce qu'il participe ou il fait juste être une loque pour les autres? Il fait juste être un cancer ou il participe à tout ça? Est-ce qu'il fait que le monde est meilleur ou il fait que le monde est moins meilleur? Bref. Puis il faut comprendre aussi la négation. Là, il y en a qui me disent « Ah, la négation, les humains, on n'est pas capable de comprendre ça. » Non, oui, t'es capable de comprendre ça. T'es capable de comprendre la négation. T'es juste pas capable de la prévoir. T'es pas capable de prévoir comment que l'autre il va réagir. Parce que si tu prends 100 personnes et que tu leur soumets la même affaire, ben il peut avoir 100 réactions différentes. OK? Je te mets en contexte, ça va être plus facile à comprendre. Imagine qu'il est 2 heures du matin. C'est mon explication favorite. Fait que si tu écoutes d'autres vidéos par rapport à ça, c'est sûr que tu as déjà entendu mon explication par rapport à ça. Ben, bref, c'est juste pour dire que, mettons qu'il est 2 heures du matin. Je rentre chez nous. Je sors dans un bar, puis je rentre chez nous, il est 2 heures du matin. Je vois une fille de l'autre bord de la rue. Puis là, moi, je me dis, tiens, je vais aller la rassurer. Je traverse la rue, je vais la voir, puis je dis, inquiète pas, madame, je te reviendrai pas. D'après toi, j'ai-tu réussi à la rassurer? Non, absolument pas. Juste le fait de traverser la rue et de me diriger vers elle, elle n'aimerait pas ça. Mais pourquoi? Y a-t-il une loi qui est écrite quelque part qu'on n'a pas le droit de traverser la rue pour aller dire à quelqu'un que t'as pas, je te reviendrai pas? Non. Tu sais, dans une autre situation, mettons que je l'aurais vue au bar, cette fille-là, cette même fille-là. Mettons qu'on arrive du même bar. Même si, bref, peu importe. Je vois cette fille-là dans un bar, je me lève de ma place, puis je vais la voir, puis je passe à côté, puis je dis, que t'as pas, toi, je te reviendrai pas. Si je dis ça à 2 heures du matin, c'est la rue, pourquoi ça passe pas? Puis que dans le bar, je peux lui dire sans me faire crever un œil. Tu sais, au pire, elle va juste me dire, tu m'intéresses pas, des calices. Mais elle me crèvera pas un œil avec sa clé, là. Elle me crèvera pas un œil avec sa clé. Comme qui risque d'arriver si je traverse ta rue, puis que je me dirige vers elle, puis que je vais lui dire dans l'oreille, hey, inquiète pas, madame, je te viendrai pas. Ben, qu'est-ce qui fait que ça se fait pas? C'est la négation. Donc, tu vois, tu es capable de comprendre la négation. Ce que tu n'es pas capable de comprendre, c'est dans l'état émotionnel que quelqu'un est. Donc, tu peux pas prévoir sa réaction. Faut toujours que tu prévoies que quelqu'un peut être susceptible. Quelqu'un peut être en mode survie. Quelqu'un peut être comme la femme qui est à 2 heures du matin, c'est la rue. Vulnérable. Elle a réagi comme ça parce qu'elle se sent en danger. Elle est dans une position de vulnérabilité. Qu'est-ce qui peut y arriver? C'est de se faire violer. Fait que c'est pas le temps d'aller dire que t'as pas madame, je te violerai pas. C'est comme si tu vas te retirer de l'argent à la banque, tu te mets une cagoule et un gun parce que tu t'en vas à la chasse. Puis tu te dis, tiens, je vais aller me retirer de l'argent. Tu amènes ton gun, tu rentres à la banque, tu t'en vas retirer de l'argent. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la police. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont tirer comme conclusion que c'est un hold-up. Ils vont tirer des conclusions à partir des détails. Eux autres, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, il peut arriver que quelqu'un vienne les voler avec une cagoule et un gun. Fait que si t'arrives puis que t'as tous ces détails-là, hein, ben, ils vont appeler la police. Ils se poseront pas de questions. C'est pareil comme quand tu vois une police. Est-ce que la police est obligée de venir te voir pour te dire, hey, check, c'est moi la police. Il est écrit ici.
puis regarde mon char, puis check mon gun. Eh non, tu la reconnais, la police. T'avoues dans un Tim Hortons, tu sais que c'est une police. Parce qu'ils ont tout l'uniforme, les détails sont là. Mais quand ils sont en civil, est-ce que tu peux déterminer qui est la police dans la gang? Ben non. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas de détails, fait que tu peux pas tirer de conclusion. Puis un charlatan, ça joue là-dessus. Un charlatan, ça va jouer sur ça. Il va te faire tirer comme conclusion qu'il y a quelqu'un qui est pas. Il ira pas dire, hey, regarde, je suis une police. Il va s'habiller comme une police. Il va absorber une police. Il va s'occuper de tous les détails pour que tu tires comme conclusion que c'est une police. Mais son jeu, il durera pas longtemps. Dans le sens que, tu sais, si tu lui poses trop de questions, à un moment donné, tu vas le planter, tu vas le passer, ça sera pas là. Bref, OK, c'est ça. La négation, c'est ça. C'est important parce que, tu sais, il faut comprendre que c'est un mécanisme de survie. C'est l'important. Tu sais, la négation, c'est l'importance des détails. C'est toutes les conclusions qu'on tire à partir des détails. Donc, si moi, je suis en mode survie, je suis très susceptible. Imagine la fille à 2 h du matin qui est très susceptible. Hein, peu importe ce que tu vas dire. Puis, tu sais, est-ce que. Hein, mettons que je traverse la rue puis que je m'en vais voir cette femme-là. Puis qu'elle me crève pas un œil, puis elle fait juste me l'expliquer, là. Hein? Elle me dit, regarde, j'aurais aimé mieux là, que tu me laisses tranquille, que tu me regardes même pas puis tu continues ton chemin. Mais moi, là, ça peut arriver que quelqu'un qui me dise ça, là, que ça m'insulte, puis que je dise, hey, moi, j'étais pas mal intentionné, là, je voulais juste te rassurer, là. Mais est-ce que mes intentions avaient quelque chose à voir dans le fait que ça se fait pas, de faire ça? Ben non. Que je sois bien intentionné ou pas bien intentionné, c'est pas ça qui rentre en ligne de compte. OK, c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que je veux dire, peu importe ce que j'irai dire, ça changera rien. Fait que comprends-tu? Puis tu sais, une chicane, c'est tout le temps un peu ça. C'est quelqu'un qui fait quelque chose qui se fait pas, quelqu'un qui explique, puis l'autre, il est respecte, tu sais, parce que l'autre, il était pas nécessairement mal intentionné. Mais c'est juste qu'il a fait quelque chose qui se faisait pas. L'autre, il essaie d'expliquer, puis l'autre, il comprend pas. Parce que lui, il était pas mal intentionné, puis il a pas fait exprès, puis patati, patata, puis là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est ça, tu sais, quand il y a une chicane entre deux personnes, là, ben, c'est ça que les deux essayent de comprendre, tu sais, de convaincre l'autre. Hein? C'est quand quelqu'un se chicane avec sa blonde, là, il essaie de la convaincre que la mauvaise personne, c'est elle. Donc, c'est pour ça que lui, comme moi, j'ai agi comme ça avec toi. C'est pour ça que je t'ai fait ça. Parce que toi, t'es une méchante, parce que, regarde, t'as déjà fait ça. Donc, moi, j'ai tiré comme conclusion que t'es une méchante personne. Fait que je t'ai fait ça à cause que j'ai tiré comme conclusion que t'es une mauvaise personne. Tu sais, parce que le mal qu'on fait aux méchants, aux mauvaises personnes, ben, je veux dire, c'est pas, ça compte pas, là. Tu sais, c'est comme l'héros dans le film, là, le mal qu'il fait aux méchants, il va pas en prison pour ça. Hein, John Wick, il y a un 2, là, il est en prison quand le film commence. Pourtant, il y a tué 500 personnes sur son chemin, là. C'était pas tout du monde coupable, ça, là. Hein, il y avait pas tout sur son chien, là. Il était juste sur son chemin, là. Il méritait pas toute une balle dans la tête, là. Mais pourtant, dans le 2, il est libre comme l'air. Hein, puis Dexter, comment ça finit? Hein, il disparaît dans la nature. Hein, puis là, il a fini de faire ses meurtres. Ben oui. Tu sais, on est tellement dans cette mentalité-là, de gentil mauvais, qu'on regarde ces affaires-là. Puis on comprend même pas qu'on prend pour le psychopathe. Parce que c'est ça, un psychopathe. C'est quelqu'un qui fait subir des conséquences extrêmement graves aux autres. C'est pas quelqu'un qui te fait fuck you. C'est quelqu'un qui vient te mettre des clous dans tes tares. C'est quelqu'un qui va mettre le feu chez vous, qui va faire péter une bombe, tu sais, dans ta maison, des affaires de même. Tu sais. Fait qu'arrêtez de dire, moi, où est-ce que je travaille, j'ai 8 personnes toxiques. Non, t'as pas 8 personnes toxiques. Si t'es pas chanceuse, t'en as peut-être une dans la gang qui va te faire subir des affaires plus graves que les autres. C'est cette personne-là qu'il faut que tu te méfies. Mais en dehors de ça, la plupart du monde, c'est toutes des enfantillages, c'est toutes des petites niaiseries. Fait que je veux dire, pis c'est tout le temps des petites carettes d'amoureux, là. Hein, des affaires, là, il y en a un qui a parlé dans le dos de l'autre, pis l'autre, excusez-vous donc, esti. Va voir l'autre pis dit, regarde, on entend un tuage de guerre, là. Fini, la chicane, là. Bon. Parce qu'il faut comprendre une affaire, tu sais. Une rivalité, là. Tu sais, quand t'es en rivalité avec quelqu'un, là, ben c'est comme Canadien-Boston, là. Puis je veux dire, si, mettons, Brad Marchand, là, il score un but, ben, Caulfield, il va-tu lui donner une tape sur l'épaule pis lui dire, hey, Chris de beau but, man, méchant tir du poignet, il va-tu aller l'encourager? Il va-tu être content pour lui, pour vrai? Ben non, c'est l'adverse. C'est le rival, esti. Fait que je veux dire, le rival, tu le traites en rival? Hein? Ben c'est ça, là. Fait que si t'es en rivalité avec quelqu'un, ben il va te traiter en rival. Puis tu vas le traiter en rival. Fait que tu vas avoir affaire à son cabochon, comme j'expliquais tantôt. Puis toi, tu vas y offrir ton cabochon, mais c'est parce que tu sortais ton cabochon tout le temps, là. Tu sais, sortir ça de temps en temps, que quelqu'un te coupe dans le trafic, quelqu'un te dépasse d'une file. C'est correct, là. Mais sortir ça toute la journée, là, en avant de. Parce que tu croises le même gars 4-5 fois dans la journée, que quelqu'un que t'aimes pas, pis t'es tout le temps obligé de sortir ton cave. Ça vient perdre en esti, ça. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre, OK? Fait qu'abandonner les rivalités avec les autres. Commencer à traiter les autres comme les joueurs de votre équipe. OK? Comprenez qu'on est au Canada, ici, là. Hein? On fait tous partie du même pays. On est tous de la même équipe. On est tous de la même province. De la même ville.
Puis s'il y en a un qui capote un petit peu trop sa religion, c'est de ses affaires. Puis il est pas dangereux pendant qu'il fait ça. OK? C'est juste ceux qui sont extrémistes. Mais ils vont être extrêmes dans tout ce qu'ils vont faire, eux autres. OK? Laissez faire la sélection naturelle. Jouez pas aux héros aussi puis aux policiers. Laissez faire la nature. La nature va s'en occuper. Je veux dire, il va se mettre dans la merde tout ça, puis regarde, le gars qui te dépasse comme une balle là, en char, là, puis que t'as le goût de prendre son numéro de plaque de le dénoncer, laisse-les faire. Regarde, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, c'est pas de tes affaires. Tu sais, il y a peut-être une police de cachée 3 kilomètres plus loin qui l'attend. Là. Puis il va se payer une petite étiquette de 14 points de bérette. Il ne fera plus de cave après. Il va le faire une fois ou deux dans sa vie, puis après ça, il le fera plus. Mais toi, va pas te mettre de ça. Comme un moment donné, j'avais. Je juste une petite anecdote à passer. Tu sais, un moment donné, je rencontre une fille, tu sais, j'avais une date avec une fille, tu sais, on se rencontre dans Tim Hortons, puis tu sais, elle m'avait encore menti sur son poids, là. J'étais comme, Chris, hey, j'en voyais s'en venir, là. Moi, j'étais assis dans le Tim Hortons, je la voyais s'en venir, on avait une date dans le Tim Hortons, tu sais. C'était sa place préférée. Fait que, elle arrive, j'étais comme, tu sais, on va repasser pour le 5 pieds 3, 130 livres. En tout cas, on dirait que c'est comme. Ils écrivent tout ça, mais c'est parce qu'elle était plus rendue à 230, tu sais. Elle était rendue je pense qu'elle poussait plus que moi sur le bench. Bref, elle me compte qu'à un moment donné, elle était justement à ce Tim Hortons-là. Puis, elle a vu une gang de motards arriver, puis il y en a un dans la gang qui avait l'air chaud. Fait qu'elle a appelé la police. Puis elle l'a dénoncé. Ils se sont fait arrêter. Le moteur s'est fait arrêter. Il a suivi une ballonne, il a pété la ballonne. Puis elle, elle s'en allait témoigner contre eux autres. Fait que j'ai dit, OK. Fait que j'ai dit, correct. Fait que je vais faire attention mais que je m'en aille. Parce que là, je veux dire, moi, je te rencontre ça. Tu sais, puis peut-être qu'ils vont penser que je suis une police, hein, en guerre civile. Là. Puis qu'ils vont couler les pieds dans le béton puis qu'ils vont me crisser dans le fleuve. Parce que je viens de, tu sais, ils pensent que tu viens de me révéler des informations. Je sais pas, moi, tu sais, là. Je dis, tu peux pas t'attaquer à du monde, là, que, à des enfants, quelque chose, tu sais, dénoncer un enfant qui a traversé la rue il a traversé sa rouge ou je sais pas quoi. Tu sais, dénonce des affaires pas graves, tu sais, des affaires, tu sais, qui causeront pas une mort atroce, hein. C'est quoi le but de courir après les troupes, de même? Elle va jouer, elle va jouer héros. Le gars, il est dans la moto, là. S'il est trop sous, il va prendre une clou, il va se tuer. C'est l'action naturelle. Laissez faire la nature. Toi, là, regarde ça aller. Puis ris. Puis dis-toi une affaire. C'est que c'est toi dans une autre version. Moi, c'est de même que je pense. Et c'est drôle de penser de même. Parce que si. Tu sais, moi, de la façon que je pense, je dis, ça va peut-être me trouver cave, mais tu sais, je pense qu'on est dans un être vivant. Moi, je regarde ça, là. À un moment donné, je me suis acheté un télescope, je regardais partout, là. Je vois rien dedans, je suis en plein milieu de la ville, puis je veux fuck all, mais bref, c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'il n'y a rien, c'est juste que l'univers est obligé d'en créer il est obligé d'en créer crissement grand. Pour réussir à nous faire nous autres. Puis, tu sais, des créatures conscientes. Aussi conscientes que nous autres. Qui sont capables d'inventer des affaires, puis tu sais. Fait que je me dis peut-être qu'on a plus d'importance qu'on pense. Tu sais, puis étant donné qu'on se déplace aussi vite dans l'univers. Hein, parce que quand on regarde ça comme fou, là, ça, on tourne de même vite en crise. On s'en va loin, on s'en va vite de même en esti. Puis on s'en va vite, tu sais, on s'en va de tous les estis de bord dans l'espace. Là. Mais en une seconde, moi, j'en beurre épais en esti, là. Puis en plus, le temps est relatif. Ça fait que, tu sais, à l'échelle de l'univers, là, j'ai le temps de déplacer tu sais, j'ai le temps de beurrer épais en esti longtemps, moi, là. Fait que, tu sais, puis l'espace que j'occupe, là. Moi, là. L'espace que j'occupe, là. Il est vivant, cet espace-là. Donc, l'univers est vivant à travers moi. Mais, tu sais, en dedans de moi, ça marche un peu de même. Tu sais, je suis vivant à travers eux autres. Là, parce que c'est la combinaison de tous eux autres ensemble qui donne moi. Donc, peut-être que c'est la combinaison de tous nous autres ensemble qui donne nous. C'est la combinaison de tous eux autres qui donne moi, la conscience, le Dieu de cet univers-là, de ce petit univers-là. Donc, peut-être que tous nous autres ensemble, après la vie dans le physique, ben, que c'est nous autres la conscience, non? Si on est dans un être vivant, c'est ça. Ça veut dire que les autres, c'est nous autres. Parce que moi, j'ai juste un moi, là, j'en ai pas un million. Là. Fait que c'est nous. Là. Moi, ma conscience, c'est toutes mes petites consciences réunies. Là. Fait que je suis tout, on est nous. On est une personne, on est une conscience. Ben, peut-être que nous autres, c'est ça. Fait que les autres, c'est nous autres dans une autre version. Fait que quand quelqu'un d'autre a quelque chose, là, il arrive de quoi de bien, ben, sois donc content pour lui. Dis-toi, qui reste dans cette version-là? Je suis donc bien chanceux. J'ai un beau pick-up, j'ai une belle femme, j'ai un beau char. Tu sais, j'ai les moyens, puis je me casse pas la tête avec... Soyez heureux pour les autres.
Parce que c'est vous autres dans une autre version. Quand on pense de même, là, c'est cool. Parce que là, tu sais, t'arrives pour faire de quoi de plate à quelqu'un, puis tu te dis, tu sais, j'aimerais-tu ça, moi, subir ça? Mettons, recevoir tel commentaire que je viens d'écrire plate, là, tu sais, un commentaire plate, là, que je suis capable d'écrire. Ah, on est tous capables d'écrire des commentaires plates, là. Mais dis-toi juste une affaire, c'est que c'est toi qui vas la recevoir dans une autre version de toi, hein. Mais pourquoi? Fais pas aux autres ce que t'aimes pas te faire faire, c'est tout. Peu importe, tu sais, si tu tires comme conclusion qu'une personne est cave parce qu'il pense pas comme toi, ben c'est peut-être pas qu'il y a un problème. Parce que lui, là, il pense de cette façon-là parce qu'il y a quelqu'un qui a appris à penser de même. Puis toi, là, t'as commencé à penser de cette façon-là qui fait que, tu sais, à quel âge? À 32 ans? Ben peut-être que lui, il a 28. Fait que peut-être qu'il est juste pas rendu au même niveau que toi. Tu sais, c'est comme si moi, j'irais rire de moi-même, il y a 10 ans, du débutant qui joue au golf, là, qui commence au golf et qui crée sa balle dans le bois. Je suis comme, mais est-ce que je suis une plus valeureuse personne aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je mets ma balle là puis je la claque sans plein milieu d'aller. Non. Je vaux pas plus. J'ai juste appris comment le faire. Puis c'est tout. Mais ce que j'ai, ça t'enlève rien. Tu sais, parce que souvent, le monde sont jaloux des autres. Ils n'aiment pas ça que les autres aient des belles affaires. Mais qu'est-ce que ça t'enlève, ça, toi? Ça t'enlève rien, il n'a pas été volé. Il les a payés, il a travaillé pour se payer ces babelles-là. Ben, fait pareil. Ce que je veux dire, c'est que c'est important d'arrêter de faire des rivalités avec les autres. Des camps de gentils de mauvais, arrêtez de faire ça. Laissez les autres vivre leur vie. Laissez les autres apprendre. C'est soit que tu les dis gentiment, ou soit que tu fermes ta gueule. Pas compliqué. C'est soit que tu les dis gentiment. Regarde, si tu fais telle affaire, mon homme, il va t'arriver telle affaire. Je fais juste te dire. Regarde, c'est à toi les oreilles. Là. Fais ce que tu veux de ce que je te dis. Mais moi, je fais juste te dire que si tu continues à faire telle affaire, il va arriver ça. Ben, c'est toi qui le sais. Tu sais, ou sur tel point, t'es dans l'erreur. Va étudier ton sujet parce que t'es dans l'erreur. Tu peux dire ça à quelqu'un. OK, sur tel point, t'es dans l'erreur. Fais tes recherches. Tu vas voir. Tu peux juste souligner quelque chose comme ça à quelqu'un, mais pas parce que quelqu'un fait une erreur ou qu'il a une opinion différente de toi, qui est cave. Il est juste pour le même niveau que toi dans un domaine. Puis c'est tout. Tu sais, moi, je suis pas plus intelligent que toi parce que je suis meilleur au golf. Je l'ai juste appris. Puis Cofield, il est pas plus intelligent que toi parce qu'il est meilleur au hockey. Il l'a juste appris. Lui, c'est ça sa passion. Moi, c'est le golf. Il y en a d'autres que c'est d'autres choses. Fait que je veux dire, on est tous capables. C'est ça, les humains qui est cool. C'est qu'on est tous capables d'apprendre et de devenir bon dans quelque chose. Il s'agit juste de se donner la peine de le répéter souvent. Puis à un moment donné, on devient bon. C'est plate comme ça. C'est magique. C'est magique. Fait que bref, ça, c'est le point que j'aimerais vraiment que le monde travaille dessus. Parce que si t'as plus d'ennemis, puis que tu traites tout le monde comme tes amis, ben la vie devient beaucoup plus facile. Tu sais, quand t'es entre amis, hein, c'est beaucoup plus facile que quand t'es entre ennemis.